Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur une petite vidéo rap. J'avais envie, pour cette vidéo, d'aller fouiller un peu dans les prods qu'ont fait les youtubeurs pour aller chercher une prod pour poser dessus. Je vais vous donner des petits tips d'écriture aussi, parce que ça fait toujours du bien de pouvoir se débloquer au niveau de l'écriture. J'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Aujourd'hui, on va poser sur une prod de Isos. Alors, Isos, c'est qui ? C'est un youtubeur, mais c'est aussi un beatmaker. Il fait des très très belles prods. Je suis allée repérer un peu ce qu'il faisait, et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait plein de trucs différents, un peu des styles nouveaux. Enfin, c'est pas la prod old school, quoi. On va aller chercher du type beat Bushi, Runa, La Fève, oh, Sto, la base. J'adore Sto, vraiment, genre Sto... Très très bon rappeur, j'espère que vous écoutez parce que c'est vraiment très cool. Si vous n'avez pas encore écouté Sto, allez écouter genre Papy, c'est l'un des anciens. Ou alors un nouveau Drift Music 1, genre trop bien. On y va slow. Fume l'hydro, celle qui fait mal. Des cheveux renfoncés et sublimés. La pub, elle était visée là un peu. Là, on est sur une prod Malo X Zamdan. Et j'adore Zamdan. Vraiment, je trouve que ce mec écrit beaucoup trop bien. Tu te rappelles quand on avait peu, les soirs où on dormait pas, on faisait des vœux. La plupart de nos rêves, on les a jetés dans le feu, comme si ça allait nous réchauffer. Et à côté, ça se voit que c'est un humain vraiment cool. Genre, il a l'air vraiment très sympa. Puis le pauvre, il a eu un accident là récemment. J'espère qu'il va bien. J'ai vu qu'il avait fait un genre de concert caritatif et tout. Enfin, franchement, il a l'air trop cool, ce mec. Il a l'air vraiment trop cool. On va écouter le refrain. Vibe très orientale en fait finalement. Je vais mettre ça de côté et ensuite on part sur la suite. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ? Je pense que cette chaîne elle peut faire le bonheur de beaucoup de monde parce qu'il y a plein de trucs vraiment différents les uns des autres. Puis ça fait très frais, très neuf. Oh, SO la lune fit Zamdan. Est-ce qu'on partirait pas sur un truc comme ça ? Oh, La Fève drum and bass. Alors moi j'adore. Tu vois, tu sais quoi ? Placement de produit, c'est pour moi. Inclut une communication commerciale, comme vous voulez. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, allez l'écouter, le pays, il est trop cool. Faut savoir un truc, c'est que j'adore la drum and bass. J'adore. Genre, j'en ai fait un EP carrément. Bon, il n'y a pas que de la drum and bass dedans, mais il y en a beaucoup. Va l'écouter si t'es pas allé l'écouter. L'EP drum and bass, il est trop bien. Les yeux voilés par mes démons, j'arracherai mes œillères. J'ai décrété pour moi-même que je finirai pas aux enfers. Pas ici, pas maintenant, j'ai encore des comptes à régler avant que le voile sur mes yeux ne finisse par m'aveugler. Oh, Boss Noé, tu t'es tapé la tête. Vous voyez les percus là qu'on entend ? Ça, c'est très drum and bass. Genre, c'est le genre de batterie qui va très très vite et en même temps qui est inversée un peu. Alors, là, je viens de trouver une prod qui s'appelle Au-delà, Taibit Runa DMS. Et elle est vachement bien. Bon bah maintenant on va mettre le casque et on est parti. Alors, en fait, moi je travaille pas genre avec la méthode habituelle. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous peut-être, ou en tout cas beaucoup des rappeurs et tout ça qui bossent d'abord la top line, puis après le texte. Et moi c'est vrai que j'aime beaucoup aller travailler le texte en premier. Parce que pour moi le texte c'est un peu genre le squelette du son. Avec la prod bien sûr, hein. Mais t'as la prod et enfin moi franchement si le texte il est pas bon j'aime pas écouter. Après ça dépend hein, bien sûr, hein, on a tous nos petits péchés mignons. Ça fait clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Des trucs pas archi bien écrits mais qui tapent bien à l'oreille ou bien qui sont... ou même où il n'y a pas d'écriture ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi perso j'aime bien l'écriture, même dans ma pratique du rap. Et du coup, bon, bah je vais y aller en écrivant. Cette partie-là, elle est vraiment trop bien. Genre, le pré-refrain, là, il est incroyable. Ok. Donc là, je vais mettre le casque et puis je vais voir ce que m'inspire le son. Je vais l'écouter un peu et puis je vais vous dire. Le petit piano, comme ça me rappelle l'enfance. Ça me rappelle aussi le cosmos. Je sais pas pourquoi, genre les trucs super loin.
J'ai déjà commencé à gratter un petit truc parce que, en gros, je me suis dit, cette prod, elle fait vraiment genre grandiose, profonde et tout. Et en même temps, très waouh, il y a des choses qui nous dépassent. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un truc du style. Je suis partie du mot cosmos en fait. Je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire le petit humain qui regarde le cosmos et qui se dit oh putain, j'aimerais bien être de la partie, tu vois. Et en même temps, qui est obligé de juste rester à l'extérieur et de le contempler parce qu'en fait, un humain c'est minuscule par rapport à la grandeur du cosmos. En gros, c'est un peu sur ça que je suis partie. Donc un peu philosophique ma foi, mais bon, ça sert un jour la philo, surtout quand t'écris. Du coup voilà, je voulais partir sur le petit humain face à la grandeur de l'univers. Que dire de plus ? Du coup je vais tenter de poser un petit truc. Alors, je viens de me dire un truc, c'est que ça pourrait être intéressant de faire un parallèle. Dans le ciel, il y a des étoiles, genre des stars, tu vois. Et est-ce qu'on ferait pas le parallèle entre la célébrité, genre être très très connu, et nous, les petits artistes indés qui voulons pas forcément être connus, mais qui font ce qu'on fait. Ça pourrait être un truc cool, je pense. Genre, la métaphore, ce serait que le ciel et l'infini, ce seraient les stars, ce seraient les personnes connues et tout. Et que nous, à côté, on est les petits humains qui restons sur la planète Terre et qui nous envolons pas vers ce truc-là, tu vois, par choix ou pas. En tout cas, je pense que ça pourrait être un truc cool. On va voir dans quelle direction ça part, mais ça a l'air d'être sympa, cette histoire. Ce parallèle, j'aime bien. Parce que moi, par exemple, j'ai pas particulièrement envie d'être connue parce que, en fait, ça me fait peur de fou. Genre, tu sais, quand les stars, ils parlent un peu de leur vie, ça a l'air d'être trop de la merde. Tu sais, t'es au restaurant avec ta meuf ou ton mec, et là t'as quelqu'un qui vient et qui te dit ouais, je veux une photo et tout, je peux faire une photo avec toi. Pareil, genre ils te parlent même pas, juste ils font la photo. On te croise au magasin en train d'acheter du PQ et là ça te prend en photo et tout. Non mais laisse tomber, ça a l'air d'être de la merde en fait, tu vois. Pareil, les relations aux autres qui sont plus pareilles, qui sont plus vraies et tout, parce qu'en fait tu sais pas qui est là pour toi et qui est là pour ton argent. Donc c'est vrai que ça a pas l'air d'être facile d'être une star. Après oui, bien sûr, ils sont pas à plaindre, ils ont de l'argent, je sais pas quoi et tout, mais ça a pas l'air facile à vivre non plus, quoi. Enfin, je sais pas, tu sais, en plus, y a pas de retour en arrière possible, quoi. À part se casser dans un autre pays et plus jamais être en France, sachant que y en a pas beaucoup, en fait, qui rêvent de juste partir et plus habiter en France et garder cette attache-là de ta famille ici, tu vas pas ramener tout le monde, etc., etc. Non, franchement, c'est une galère. Donc pourquoi pas partir là-dessus ? Je commence à avoir une idée de structure. Genre, je me suis dit que pendant le premier couplet, on pourrait parler de l'artiste. Et puis après, on pourrait faire le parallèle dans le second couplet avec moi, genre les artistes pas connus, quoi. Ça grise, des pages blanches tout en broyant du noir. Il n'en peut plus de voir son reflet dans le miroir. Ça grise, des pages blanches tout en broyant du noir. Il n'en peut plus de voir son reflet dans le miroir. Il le voit déjà tout part, sur les pochettes, dans les métros, dans chaque couloir. Sa face placardée sur les affiches, sur les... Moi j'aime bien la première phrase, genre ça grise des pages blanches en broyant du noir. Genre ça grise des pages blanches en broyant du noir. C'est pas mal, c'est une bonne idée je trouve, pour une première phrase de son. Sa face placardée sur les affiches des grands boulevards. Je pense que je vais changer ça. Ok, maintenant, brainstorming. Il y a quoi d'autre dans la célébrité qui est pas cool ? J'ai trouvé un truc genre, ça fait sous les spotlights, il peut plus se cacher dans l'ombre. Parce que c'est métaphorique, c'est cool. Ça gratte un cesse que le label n'acceptera jamais. Parce qu'il y a ce truc chez les grands artistes connus et tout, qu'ils peuvent pas sortir ce qu'ils veulent. Genre, tout doit rentrer dans un plan marketing super précis. Être là, pas pour rien. Parce que si tu sors... Enfin là, je te parle des gros labels et tout. Enfin, j'imagine que Jul, c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Et je pense que c'est l'un des seuls grands artistes qui a autant de liberté. Mais pour des artistes comme Nino, tout ça, ils peuvent pas se permettre de sortir le 16 qu'ils veulent quand ils veulent. Tu vois, ils ont pas cette liberté-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que s'ils font ça et que ça foire, et ils risquent de péter leur carrière que des dizaines de personnes ont construit. Du coup, ils peuvent pas se permettre de lâcher n'importe quoi et tout. Et c'est pour ça, donc, ils ont pas cette liberté-là que nous, les artistes indépendants, on peut avoir de pouvoir lâcher à peu près tout et n'importe quoi tant que ça nous plaît. En fait, on peut pas détruire une carrière qu'on n'a pas, tu vois. Je pense qu'on va tout changer et que je vais tout mettre au jeu. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça donnera plus, ça donnera mieux. Donc, je vais tenter. Ouais, je grise des pages blanches tout en broyant du noir. Je peux plus voir mon reflet dans le miroir. Ok. Alors, je vous mets le son. Vous me dites ce que vous en pensez. Ça grise des pages blanches tout en broyant du noir. J'en peux plus de
voir mon reflet dans le miroir. Je le vois déjà tout part, sur les pochettes, dans les métros, dans chaque couloir. Ma face placardée sur les affiches des grands boulevards. On avait décidé de faire un premier couplet sur une personne connue qui en a marre d'être connue. Là, on va partir sur le deuxième couplet. J'aimerais bien commencer le deuxième couplet par un truc qui ressemble au premier couplet pour faire un beau parallèle. Du coup, donc je pense qu'on va regarder ce truc de grise et des pages blanches en broyant du noir. C'est parce que j'aime bien, mais c'est aussi parce que en fait c'est le point commun des deux, quoi, qui sont tristes et que ils écrivent un peu leurs émotions, quoi. Voilà. On va reprendre cette partie-là et on va changer la fin. Ça fera un joli parallèle. Ça grise des pages blanches tout en broyant du noir. J'aiguise... Bah non. Non. J'aiguise ma plume le soir avec un buvard. La journée, je m'arrache à taffer. Je rentre, je tire de taf. Et sur mon tel, je fais que taper. Des sons qui vont les taper. Mansion. Tu sais, manoir. Manoir en anglais. Je crois que c'est manoir. Manoir en anglais. Manor. Mansion. Large house. Maison de maître. Ok. Manoir, château, hôtel particulier. Ok, mansion. M-A-N-S-I-O-N. Et ça se dit comment? Mansion. 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 Literally. Mansion. Mansion. Literally. Literally. Mansion. Literally. Literally. Ya Allah. Literally. Literally. Mansion. 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 Alright. I got it. Mansion. On est reparti, donc maintenant qu'on sait comment on dit mansion. Mansion. Je suis prête pour la propulsion, comme une fusée. Genre le mec c'est une fusée qui décolle pas, tu sais. Il est beaucoup plus tard là, j'ai mangé et tout, et puis je suis en train de regarder ce que j'ai fait encore. Je m'en étais arrêtée au deuxième couplet et je crois que je vais recommencer tout ce qui est pré-refrain et refrain parce que je les trouve pas à mon goût. Y'a quoi après la faille? Est-ce que je suis condamnée à vivre derrière moi-même? Je me voyais déjà dans le cosmos, mais le big des médicaments. Seul dans le gamos, seul dans le gamos. Le pré-refrain, en gros, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que le mec il dise comment il a réussi et qu'il est quand même content de ce que ça lui apporte. Surtout l'aspect de la foule et de se sentir aimé par plein de monde et tout. Et puis de se défouler aussi dans ses textes. Bon bref, je sais pas, je vais tenter un truc, on va voir ce que ça donne. Y a pas de technique que de la débrouille. Y en a plus d'un que je dérouille. Ça défoule comme un coup de boule, de cracher son âme sur la foule. Ça tape le crâne, ça te rend saoul, ça fait l'effet d'un Moscow Mule. C'est pas la bonne dernière note. Je me voyais déjà dans le cosmos, mais le Big D m'a dit calmos. Ah, c'est pas mal ça. Je m'en remets à ce que je sais faire de mieux, aligner les mots deux par deux. Oh, putain. Allez, hop. Aligner les mots deux par deux. Je me voyais déjà dans le cosmos, mais le Big D m'a dit calmos. Bon, ça y est, j'ai fini le mixage, enfin. J'ai été un peu aidée par Trésor. Vous voyez à quel point ça a été dur, genre j'ai plus de maquillage et tout, bref. Ça va pas du tout, mais en tout cas, on a fini enfin de tourner, donc je vous montre le résultat dans un instant. En tout cas, n'hésitez pas à aller liker cette vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos du style. Et puis si vous voulez me proposer d'autres beatmakers en commentaire, n'hésitez surtout pas.
Je me voyais déjà dans le cosmos, mais le pic des m'a dit calmos. L'étoile filante est devenue fiante, je m'en balèque de ce gamo. Je m'en remets à ce que je sais faire de mieux, aligner les mots deux par deux. Je me voyais déjà dans le cosmos, mais le pic des m'a dit calmos. Ça grise, des pages blanches tout en broyant du noir. J'en peux plus de voir mon reflet dans le miroir. Je le vois déjà tout part, sur les pochettes, dans les métros, dans chaque couloir. Ma face placardée sur les affiches des grands boulevards. Sous les spotlights, je ne peux plus me cacher dans l'ombre. L'avenir est sombre et de mon ancienne vie reste que des décombres. Ça gratte, inceste que le label n'acceptera jamais. Il gratte des feats, gratte des photos. Dire que pour être premier je me suis acharné. Y'a pas de technique que de la débrouille. Y'en a plus d'un que je dérouille. Ça défoule comme un coup de boule, te cracher son âme sur la foule. Ça tape le crâne, ça te rend saoul, ça fait l'effet d'un Moscow. Je me voyais déjà dans le cosmos, mais le pic des m'a dit calmos. L'étoile filante est devenue fiante, je m'en balèque de ce gamo. Je m'en remets à ce que je sais faire de mieux, aligner les mots deux par deux. Je me voyais déjà dans le cosmos, mais le pic des m'a dit calmos. Ça grise des pages blanches tout en broyant du noir. J'aiguise ma plume le soir avec un buvard. La journée je m'arrache à taffer, je rentre, je tire de taf. Et sur mon tel je fais que taper des sons qui vont les taper. Je rêve de tournée internationale, que des grandes stars me mentionnent. La musique et moi c'est passionnel, je veux lui promettre la même chaîne. Prêt pour la propulsion, ma fusée est parée. Le fuseau horaire est calé, faut que je parte maintenant les fusils. Je me fais